Avez-vous déjà pensé que certains objets chez vous pourraient drainer votre énergie? Ils semblent inoffensifs, mais en réalité, ils occupent un espace non seulement physique, mais aussi mental. J'avais l'habitude d'ignorer cela, jusqu'à ce qu'un jour, en me débarrassant de quelques affaires, je réalise à quel point je me sentais plus léger. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 4 objets que vous pouvez jeter immédiatement et qui pourraient siphonner votre vitalité sans que vous ne vous en rendiez compte. Le premier élément de la liste est cette paire de chaussures que vous ne portez plus. Elles peuvent être là, belles et intactes, mais si vous ne les avez pas mises depuis des mois, pourquoi les garder? En plus de l'espace qu'elles occupent, ces chaussures représentent un choix non fait, un souvenir d'un temps révolu. En vous en débarrassant, vous libérez non seulement de l'espace dans votre placard, mais aussi le poids émotionnel qu'elles apportent. Le deuxième élément concerne les vêtements qui ne vous vont plus. Souvent, nous gardons des pièces en espérant un jour pouvoir y rentrer, ou parce qu'ils ont été offerts. Mais ces vêtements ne font que rappeler des promesses non tenues et des frustrations. En vous en séparant, vous vous faites un cadeau, en créant de l'espace pour ce qui compte vraiment et ce qui vous fait vous sentir bien. Le détachement est libérateur. Le troisième objet est la pile de papier qui s'accumule sur votre bureau ou dans votre tiroir. Ce sont des documents anciens, des factures payées et des papiers que vous n'utilisez plus. Ils occupent non seulement de l'espace, mais créent aussi une sensation de désordre mental. Prenez un moment pour examiner ces papiers et jetez ce qui n'est plus nécessaire. La clarté qui vient avec un bureau rangé est surprenante. Enfin, nous avons les ustensiles de cuisine que vous n'utilisez pas. Ces casseroles que vous avez achetées parce qu'elles étaient en promotion, ou ces gadgets qui semblaient si sympas, mais qui n'ont jamais quitté leur boîte. Ils occupent un espace précieux et contribuent à la sensation de surcharge dans la cuisine. En vous en débarrassant, vous créez un environnement plus fonctionnel et harmonieux, facilitant l'acte de cuisiner, qui devrait être un plaisir. En éliminant ces 4 objets, vous ne faites pas seulement un nettoyage physique, mais également un nettoyage émotionnel. La sensation de légèreté qui suit le fait de se défaire de ce qui ne sert plus est réelle et transformative. Essayez. Libérez-vous de ce qui ne vous apporte ni joie, ni utilité. Votre maison, et surtout votre esprit, vous en seront reconnaissants. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui? Vous vous demandez peut-être « Et maintenant, que puis-je faire d'autre pour que ma maison devienne un espace qui me représente vraiment ?» La réponse réside dans le fait de regarder attentivement autour de vous et de prendre conscience d'autres objets qui pourraient peser dans votre vie. Un regard plus attentif peut révéler des objets que vous ne remarquez même plus, mais qui, en réalité, ont un impact significatif sur votre énergie et votre bien-être. Un exemple sont les objets cassés. Cela peut être cette tasse qui est tombée et qui a un morceau ébréché, ou un vase que vous essayez de réparer, même en sachant qu'il ne retrouvera jamais son ancien éclat. Ces objets cassés n'occupent pas seulement de l'espace, mais apportent également un sentiment d'incomplétude et de désharmonie dans l'environnement. Chaque fois que vous les voyez, c'est un rappel que quelque chose ne fonctionne pas. Vous débarrasser de ces éléments est une déclaration que vous êtes prêt à accepter l'imperfection et à créer de l'espace pour ce qui est nouveau et beau. Un autre élément que beaucoup de gens ignorent est celui des produits de beauté et d'hygiène périmés. Saviez-vous que de nombreux produits ont une date de péremption? Ces crèmes et maquillages que vous avez gardés pour un jour ne font que prendre de l'espace et peuvent même être nuisibles pour votre santé. Examinez vos produits de beauté et procédez à un tri. Jetez tout ce qui est périmé et ce que vous n'utilisez plus. Cela libère non seulement de l'espace dans votre salle de bain, mais également une sensation que vous prenez mieux soin de vous. Parlons aussi des livres. Les livres sont des trésors, sans aucun doute, mais ils peuvent également devenir un fardeau s'ils sont entassés sur des étagères ou des tables, sans être lus. Si vous avez des livres que vous avez déjà lus ou que vous n'avez pas l'intention de les lire, envisagez de les donner ou de les vendre. Cela n'aide pas seulement une autre personne à trouver une nouvelle lecture, mais cela ouvre également de l'espace pour de nouveaux titres qui suscitent vraiment votre intérêt. L'échange de livres est une excellente façon de maintenir votre collection à jour et pertinente. Et que diriez-vous de jeter un œil aux souvenirs? Souvent, nous conservons des objets qui ont une valeur sentimentale, comme des souvenirs de voyage ou des cadeaux d'amis. L'intention est bonne, mais ces objets peuvent rapidement devenir une surcharge émotionnelle. Demandez-vous, cet objet me procure-t-il vraiment de la joie ou n'est-il qu'un fardeau dans ma maison? Si la réponse est la seconde, il est peut-être temps de le laisser partir.
Vous pouvez prendre une photo de l'objet avant de vous en défaire, ainsi vous gardez le souvenir sans que l'objet physique n'occupe d'espace. Une autre zone qui peut nécessiter de l'attention est votre armoire à médicaments. Il est courant d'accumuler des médicaments que nous n'utilisons plus, qu'ils soient périmés ou non. Faites un contrôle et jetez tout ce qui n'est plus nécessaire. Cela libère non seulement de l'espace, mais garantit également que vous ayez accès à des médicaments qui fonctionnent réellement et sont en bon état lorsque vous en avez besoin. Souvent, le désordre est caché dans des endroits que nous ne remarquons même pas. Le garage ou le grenier en sont des exemples classiques. Ces espaces ont tendance à accumuler des choses que nous n'avons pas utilisées depuis des années. Engagez-vous envers vous-même. Consacrez quelques heures à examiner chaque recoin et à voir ce qui est réellement utile. Vous pourriez être surpris de ce que vous y trouverez. Et en éliminant le superflu, vous ne créez pas seulement de l'espace, mais aussi un environnement qui reflète véritablement votre essence. Tout au long de ce processus, il est important de se rappeler que le détachement est une pratique continue. Il ne s'agit pas seulement d'un événement unique de nettoyage, c'est un changement d'habitude. Envisagez d'adopter la règle du « un entre, un sort ». Cela signifie que, chaque fois que vous acquérez un nouvel objet, vous devez vous débarrasser d'un autre. Cette pratique aide à maintenir la maison organisée et à éviter l'accumulation inutile. Un point important à considérer est la façon dont vous vous sentez durant ce processus. Le détachement peut engendrer une vague d'émotions, allant du soulagement à la tristesse. Il est normal de ressentir un peu d'anxiété en se défaisant d'objets qui ont une histoire. Permettez-vous de ressentir, mais gardez le focus sur les bénéfices que vous êtes en train de récolter. Chaque objet qui part représente un choix conscient de vivre de manière plus légère et intentionnelle. Et n'oubliez pas de célébrer vos petites victoires. À chaque espace que vous nettoyez, à chaque objet que vous laissez partir, vous investissez dans un environnement qui favorise votre bien-être. Ce parcours d'organisation est également un parcours de connaissance de soi et de croissance personnelle. En créant un espace qui reflète réellement qui vous êtes, vous faites un pas important vers une vie plus pleine et satisfaisante. Donc, en regardant votre maison, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux encore lâcher pour que mon espace devienne un reflet de ce que je suis vraiment ?» En vous permettant cette réflexion, vous ouvrez les portes à une vie plus légère et harmonieuse où chaque objet a un but et une place, et où vous pouvez vous sentir véritablement chez vous. À mesure que vous avancez dans ce parcours de détachement, il peut être utile de créer un environnement qui favorise ce processus. Envisagez de réserver un espace spécifique pour les objets que vous envisagez de jeter. Cela peut être une boîte ou une étagère où vous placez tout ce que vous ne souhaitez plus. En voyant ces objets réunis, il est plus facile de percevoir la quantité de choses dont vous n'avez vraiment plus besoin et qui souvent occupent simplement de l'espace et de l'énergie. De plus, en vous débarrassant des objets qui n'ont plus d'utilité, réfléchissez à la manière dont vos habitudes de consommation pourraient changer. En effet, nous achetons souvent sur un coup de tête ou dans des moments de stress. En prenant conscience de ce dont vous avez réellement besoin, ramené chez vous, vous commencerez à faire des choix plus intentionnels. Demandez-vous, cet objet apporte-t-il vraiment de la valeur à ma vie? En adoptant cette mentalité, vous deviendrez plus sélectif et prudent dans vos futures acquisitions. Un aspect intéressant du détachement est la façon dont il peut affecter vos relations avec les personnes qui vous entourent. Parfois, le désordre n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Ces cadeaux que vous vous sentez obligé de garder, même si vous ne les aimez pas, peuvent créer un sentiment de poids. Rappelez-vous que vos relations ne dépendent pas d'objets matériels. En vous débarrassant des objets qui ne vous apportent pas de joie, vous pouvez également vous sentir plus libre dans vos interactions personnelles. Et n'oubliez pas que le détachement ne doit pas être un processus solitaire. Partager cette expérience avec des amis ou des membres de la famille peut être extrêmement gratifiant. Invitez quelqu'un à vous aider à revoir vos affaires. Souvent, une autre personne peut offrir une perspective précieuse sur ce qui est vraiment nécessaire et ce qui peut être libéré. De plus, cette activité ensemble peut se transformer en un moment de connexion et de plaisir, créant des souvenirs tout en travaillant à créer un espace plus léger et harmonieux. Si vous vous sentez encore réticent à l'idée de vous débarrasser de certains objets, essayez la technique de la pensée à long terme. Au lieu de vous concentrer sur la valeur émotionnelle qu'un objet peut avoir, envisagez comment il s'intègre dans votre vie actuelle et future. Demandez-vous, cet objet sera-t-il vraiment utile dans les mois ou les années à venir?
Cette approche peut aider à démystifier la nécessité de conserver des objets qui, au fond, n'ont plus leur place dans votre vie. Un autre point à considérer est les attentes que vous avez en matière d'organisation. Rappelez-vous que la perfection n'est pas une obligation. La véritable beauté de l'organisation réside dans sa fonctionnalité et l'accueil que vous offrez à l'espace. Ne vous mettez pas de pression pour que tout soit impeccable d'un coup. L'important est d'avancer un pas à la fois en célébrant chaque petite victoire sur le chemin. Au fur et à mesure que vous vous organisez, commencez à réfléchir à la manière dont vous souhaitez que chaque pièce de votre maison se sente. Qu'est-ce que vous voulez que votre espace transmette? Quelles émotions souhaitez-vous cultiver en entrant dans chaque environnement? Cela peut vous guider dans le choix de la réorganisation et des objets à conserver. Par exemple, un espace de travail doit être inspirant et fonctionnel, tandis qu'une chambre doit offrir tranquillité. En considérant l'atmosphère que vous souhaitez créer, vous serez plus motivé à vous débarrasser des objets qui ne s'alignent pas avec cette vision. Un autre conseil pratique est d'incorporer la nature dans votre espace. Des plantes peuvent apporter vie et fraîcheur à l'environnement, en plus d'améliorer la qualité de l'air. En choisissant quelques plantes pour votre maison, vous créez un espace plus chaleureux et harmonieux. Cela peut également être une motivation supplémentaire pour maintenir l'environnement organisé, car vous commencez à apprécier encore plus chaque détail. La musique peut également être une grande alliée pendant le processus d'organisation. Écouter une playlist que vous aimez peut transformer cette tâche en quelque chose de plus amusant et moins pénible. Le rythme et les mélodies peuvent créer une atmosphère légère, rendant l'acte de se séparer d'objets superflus plus agréable. Alors que vous poursuivez votre parcours de désencombrement et d'organisation, rappelez-vous que chaque pas compte. Chaque objet que vous libérez est un pas vers un espace qui reflète vraiment qui vous êtes et comment vous souhaitez vivre. Et, plus important encore, cette transformation ne se limite pas à votre environnement physique. Elle peut s'étendre à d'autres domaines de votre vie, offrant une nouvelle perspective sur vos priorités et sur ce qui compte réellement. Progressivement, en créant un espace plus propre et organisé, vous pourriez remarquer un changement dans votre état d'esprit. La sensation de légèreté qui accompagne l'organisation peut se traduire par une plus grande clarté mentale et émotionnelle. Vous pouvez vous sentir plus disposé à affronter les défis du quotidien avec l'esprit plus calme et concentré. Ainsi, continuez à explorer ce qui peut encore être libéré. Regardez votre maison comme un reflet de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez devenir. Chaque objet que vous choisissez de conserver doit contribuer à votre bonheur et à votre bien-être. Et n'oubliez pas, le chemin du désencombrement est personnel et unique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie, seulement ce qui fait sens pour vous. Libérez-vous de ce qui ne sert plus et ouvrez l'espace à de nouvelles possibilités. Votre maison est un espace sacré, et en faisant un reflet de votre essence, vous commencez à vivre de façon plus authentique et pleine. À mesure que vous avancez dans ce chemin de désencombrement, il est naturel de tomber sur des objets qui, bien qu'ils ne soient plus utiles, portent encore une charge émotionnelle significative. Ces éléments peuvent être difficiles à gérer, surtout lorsqu'ils sont liés à des souvenirs chéris. Ici, il est important de réfléchir à ce que ces objets représentent vraiment pour vous. Demandez-vous, cet objet apporte-t-il encore de la joie ou est-ce juste un souvenir du passé? Cet exercice de réflexion peut aider à prendre des décisions plus conscientes sur ce qu'il faut conserver et ce qu'il faut laisser aller. Une autre pratique qui peut être utile est la rotation des objets sentimentaux. Au lieu de garder tous les objets ayant une signification spéciale, choisissez-en quelques-uns à exposer et rangez le reste dans une boîte ou un placard. Ainsi, vous pouvez changer les objets régulièrement, permettant à de nouveaux éléments de faire partie de votre espace tout en honorant les souvenirs qu'ils apportent. Cela réduit non seulement la quantité d'objets visibles, mais garde aussi les souvenirs frais et appréciés. De plus, envisagez l'importance de créer un espace spécifique pour vos souvenirs. Au lieu de disperser des souvenirs dans la maison, ce qui peut provoquer un sentiment de désordre, choisissez une étagère ou un coin dédié à ceux-ci. Éléments. Cela aide non seulement à maintenir l'organisation, mais cela vous permet également de les admirer de manière plus intentionnelle et significative. En donnant une place de choix à vos souvenirs, vous les valorisez sans qu'ils n'occupent un espace inutile dans d'autres zones de votre maison. Et si vous vous sentez encore attaché à l'idée de garder quelque chose par obligation, rappelez-vous que le lâcher-prise ne diminue en rien la valeur des souvenirs. Ce qui compte vraiment,
c'est l'expérience que vous avez vécue, et non l'objet lui-même. Parfois, il est utile de penser que les souvenirs peuvent vivre dans votre esprit et votre cœur, même si l'objet physique n'est plus présent. Ce changement de perspective peut faciliter le processus de détachement et vous aider à vous sentir plus léger. Une autre zone qui peut représenter un défi, ce sont les objets d'usage occasionnel. Ces outils que vous n'utilisez qu'une fois par an ou ces ustensiles de cuisine qui semblent pratiques, mais qui ne sortent jamais du placard. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela? Si la réponse est non, il est peut-être temps de vous en débarrasser. Rappelez-vous que l'espace que ces objets occupent peut être plus précieux s'il est utilisé pour quelque chose que vous utilisez vraiment et appréciez. Parfois, le lâcher-prise peut même créer des opportunités inattendues. En vous débarrassant d'objets qui ne sont plus utiles, vous pouvez découvrir que vous avez de l'espace pour de nouvelles expériences ou même pour des loisirs que vous avez toujours voulu explorer. Imaginez ouvrir de l'espace dans votre maison pour un coin lecture confortable ou un espace pour la pratique du yoga. Le lâcher-prise peut être le premier pas pour créer un environnement qui non seulement reflète qui vous êtes, mais qui inspire également de nouvelles passions et activités. Et pourquoi ne pas rendre ce processus plus amusant? Impliquer des amis ou des membres de votre famille. Organisez un après-midi de désencombrement où vous pouvez vous entraider à réviser vos affaires. Ce type de soutien peut rendre le processus plus léger et même amusant. En outre, c'est une excellente occasion de renforcer les liens, de partager des histoires sur les objets et de célébrer ensemble le détachement. Parfois, le soutien des autres peut faire toute la différence dans notre motivation et dans le confort que nous ressentons à laisser partir ce dont nous n'avons plus besoin. Une autre astuce qui peut aider est de transformer le détachement en un rituel. Au lieu de simplement jeter des objets, envisagez d'en faire une cérémonie symbolique. Par exemple, vous pouvez placer les objets dont vous avez décidé de vous séparer dans une boîte décorée et avant de les expédier ou de les donner, prenez le temps de réfléchir à chacun d'eux. Remerciez-les pour ce qu'ils ont représenté dans votre vie, puis libérez-les avec l'intention qu'ils puissent être utiles à quelqu'un d'autre. Cela peut créer une clôture émotionnelle et aider à renforcer votre engagement envers le détachement. À mesure que vous vous plongez dans ce processus, commencez à prêter attention à la façon dont votre maison se transforme. Vous pouvez remarquer qu'à mesure que vous éliminez le désordre, l'énergie de l'espace change. Des environnements plus propres et organisés ont tendance à être plus accueillants et invitants. Ils peuvent également influencer votre productivité et votre créativité. Vous pouvez vous sentir plus enclin à vous consacrer à des projets ou à vous détendre dans un espace qui reflète désormais votre essence. Et n'oubliez pas l'impact que cette transformation peut avoir sur votre santé mentale. Un environnement organisé n'est pas seulement agréable à regarder, mais il peut également réduire l'anxiété et le stress. Lorsque vous êtes entouré d'un espace propre et harmonieux, votre esprit peut se détendre et se concentrer sur ce qui est vraiment important. Cette clarté peut se traduire par une plus grande sensation de bien-être et de satisfaction. Alors que vous continuez à explorer et à améliorer votre espace, rappelez-vous que le détachement ne doit pas être une tâche lourde et solennelle. Cela peut être un voyage de découverte de soi et de joie, quand vous vous permettez de laisser partir ce qui ne sert plus. Mais vous faites place à ce qui compte vraiment et qui apporte du bonheur à votre vie. Par conséquent, continuez à regarder au avant de partir. Faites 2 choses maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les prochains messages. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Pour continuer, regardez la prochaine vidéo. Elle est déjà dans les cartes et aussi dans la description.